Diaspora FM, le journal. Mardi 27 juillet 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a réceptionné hier 302 400 doses de vaccin Johnson & Johnson. Il s'agit d'un don des États-Unis. Une formation au profit des animateurs d'établissement a démarré ce matin. Elle se déroule sur l'ensemble du territoire national. Au Mali, la Commission nationale des droits de l'homme réclame une enquête après la mort de l'agresseur d'Assimi Goïta. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Haïssé. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. François Abiola, l'ancien ministre ou ancien premier ministre, représente désormais les députés de la 8e législature au Conseil électoral. Il a été désigné aujourd'hui par les parlementaires au cours d'une plénière. François Abiola remplace Abou Bakari Adam Souleosé du Conseil électoral. Kofi Diman, Sakalafia, Sani Kounon, Nicolas Aurélien Soba et François Abiola composent donc bien sûr le bureau du Conseil électoral qui siège avec un mandat de 5 ans. Les animateurs d'établissements dans les différentes disciplines de l'enseignement secondaire général sont en formation à partir de ce mardi, une formation qui se déroule sur l'ensemble du territoire national. À Lokossa, c'est le CG1 qui abrite la dite formation dont nous parle ici Jonas Bouchi. Maillon important dans l'organisation pédagogique des activités scolaires dans les établissements secondaires, les animateurs d'établissements coordonnent la bonne exécution des programmes d'études avec leurs collègues de la même discipline. Serge Mongbo, inspecteur d'anglais. Un animateur d'établissement, d'abord, c'est celui qui dirige le conseil d'enseignement disciplinaire. Je prends le cas de l'anglais, le responsable des professeurs d'anglais au sein de l'établissement. Alors, il coordonne toutes les activités de cette discipline, à commencer par les animations pédagogiques, les rencontres hebdomadaires qui ne portent pas forcément sur les animations pédagogiques, mais sur la vie de la discipline au sein de l'établissement. La progression dans l'exécution des programmes d'études, l'organisation des évaluations, différentes tâches inhérentes à la discipline au sein de l'établissement. Mais pourquoi cette formation des animateurs d'établissement en pleines vacances? L'inspecteur pédagogique délégué du MONO, François Aguemon, explique. Vous savez qu'une formation organisée au cours de l'année perturbe l'enseignement et l'apprentissage au niveau des élèves. Les organisateurs de cette formation ne veulent pas que la rentrée soit perturbée, qu'ils paient des heures de cours. C'est pourquoi on a choisi les vacances pour organiser la formation. De quoi serait-il donc question lors de cette formation de 2 jours? Cette formation parle essentiellement du cahier de charge des AE, le rôle que chaque AE doit jouer dans un établissement. Il faut que les AE arrivent à maîtriser leur cahier de charge pour savoir le rôle qu'ils doivent jouer dans les établissements. La fonction d'animateur d'établissement requiert des qualités dont nous parle l'inspecteur Serge Mongbo. L'AE d'abord doit être au top de sa discipline, c'est-à-dire maîtriser les innovations didactiques au niveau de l'enseignement de sa discipline et ne pas souffrir de ce manque d'informations en ce qui concerne la pédagogie, la didactique et les sciences de l'éducation, spécialement en ce qui concerne sa discipline. Il doit avoir l'humilité de travailler en équipe et être un leader. C'est-à-dire le leadership doit être le leitmotiv de l'AE. Il ne s'impose pas à ses collaborateurs, collègues, mais travailler ensemble en équipe pour la bonne marche de la discipline. Cette formation qui se déroule dans tout le pays est financée par l'Agence française de développement à travers le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin.
Le Bénin, appuyé dans sa décision d'aller à la vaccination contre la COVID-19, les États-Unis soutiennent le Bénin avec 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson. Ces vaccins ont été réceptionnés à l'aéroport de Cotonou hier. Suivons le reportage de Clémence Tonoucoin. Ce lot de vaccins offerts par les États-Unis s'inscrit dans le cadre des efforts globaux pour combattre la pandémie de la COVID-19. Il permettra de protéger le peuple béninois des ravages du virus et de commencer à réduire les obstacles à la reconstruction de l'économie béninoise. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a témoigné toute sa gratitude aux donateurs. Ce don de votre pays vient à point nommé, car il permettra au Bénin de donner un véritable coup d'arrêt à la nouvelle vague qui s'annonce. Je vous prie de transmettre les remerciements de tout le peuple béninois et de son gouvernement au peuple fédéral des États-Unis. Je ferai prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour qu'avant la fin de cette semaine, le vaccin soit disponible sur tous les sites dans toutes les communes du Bénin. Fier de soutenir les efforts du Bénin pour combattre la maladie, l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, Patricia Mahoney, a réitéré l'engagement des États-Unis à œuvrer en faveur d'un avenir plus sain et plus prospère pour le Bénin et son peuple. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour construire un monde plus sûr et plus sécurisé et plus sain contre la menace des maladies infectieuses. Selon le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, à peine 2% de la population africaine ont effectivement reçu leurs 2 doses de vaccin contre la COVID-19, raison pour laquelle l'organisation, par la voix de son représentant résident, Mamoudou Harouna Djengare, se réjouit particulièrement de ce don. Désormais, nous avons un grand espoir que grâce à cette aide du gouvernement et du peuple américain, le Bénin est en bonne voie pour atteindre son objectif d'immuniser 40% de sa population contre le virus de la COVID d'ici la fin de décembre 2021. Le vaccin Janssen contre la COVID-19, qui présente l'avantage d'être à dose unique, a été autorisé le 27 février 2021 aux États-Unis par la Food and Drug Administration pour une utilisation chez l'adulte, puis approuvé par le protocole d'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS en mars 2021 pour un déploiement à travers le mécanisme COVAX de par son efficacité contre l'infection par le coronavirus et surtout contre les formes graves de la maladie. Avec ce vaccin, la population béninoise dispose désormais d'un choix diversifié des vaccins afin de se protéger contre la pandémie de la COVID-19. Les nouveaux bacheliers devront choisir les prochains jours la filière qu'ils souhaitent faire à l'université, une étape décisive de leur vie puisqu'elle détermine leur avenir. Pour ne pas faire un mauvais choix, Balambe Kouelo, écrivain spécialiste des questions éducatives, nous parle des erreurs à éviter. Il est au micro de Clémence Tonoucoin. Quand vous prenez un contexte comme ça, comme le Bénin, un contexte, l'actuel contexte, où vous avez minimum 8 jeunes sur 10 diplômés à la maison, ou quand vous venez par exemple à l'Université nationale d'Abomey-Calavi, vous avez minimum 60 000 étudiants dans les amphithéâtres, dans les jardins. Le nouveau bachelier de 2021 doit s'orienter comment? Première chose, n'allez pas à l'université dans l'optique de trouver un emploi, parce que vous n'aurez pas. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui à donner à quelqu'un. Allez à l'université dans l'optique de répondre à un besoin de la société. C'est ça s'orienter. Aujourd'hui, le Bénin a quel problème? Toi, nouveau bachelier qui m'écoute, qui me voit, tu veux véritablement aller dans cette filière. Première question, est-ce que tu as une finalité claire? N'allez pas aujourd'hui à l'université parce qu'il faut aller. Première erreur, ne pas faire. Deuxième erreur, n'allez pas à l'université parce que papa dit qu'il faut aller à l'université. Je suis médecin, l'enfant doit forcément faire la médecine. Je suis désolé, le choix se discute avec l'enfant. N'allez pas à l'université parce que mon copain veut partir, parce que ma copine veut partir, parce que mon meilleur ami veut choisir. Tu n'es pas ton meilleur ami, tu n'es pas ta copine. Le choix que vous allez faire à l'instant où vous m'écoutez actuellement, c'est un choix qui va déterminer ou qui détermine déjà votre avenir dans 3 ans. N'allez jamais à l'université ou surtout dans une université privée parce qu'ils ont les immeubles, plusieurs étages, beaucoup de carreaux ou je ne sais quoi. On ne choisit pas le suivisme, voilà. Le suivisme, l'autre a fait, je vais faire. Tu n'es pas l'autre. Le choix d'une formation, c'est des questions stratégiques parce que votre avenir en dépend. Si vous êtes parent, il faut d'abord vous poser la question. Pourquoi mon enfant veut aller à l'université? Est-ce qu'il veut aller parce qu'il faut aller? Si la réponse c'est oui, non, il ne doit pas aller. Est-ce qu'il veut aller parce que l'autre, voilà, c'est-à-dire l'autre a envoyé son enfant. Sinon, bon, tous ses collègues, c'est-à-dire tous ses amis veulent aller à l'université. Si mon enfant ne va pas à l'université, ça ne marche pas, ça ne veut rien dire.
Les compositions entrant dans le cadre du recrutement sur concours pour l'entrée en première année des écoles ou instituts des universités publiques du Bénin, des candidats titulaires du bac, session de 2020 ou 2021 ayant obtenu la mention assez bien, au moins démarre à partir de lundi 16 août 2021 selon le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique signé du directeur de cabinet. La date limite de dépôt de candidature est fixée au vendredi 6 août 2021. Les nouvelles africaines et internationales. Au Mali, la Commission nationale des droits de l'homme réclame une enquête après la mort de l'agresseur d'Assimi Goïta. Les autorités maliennes ont annoncé dimanche 25 juillet la mort d'Alassane Touré, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le président Goïta. Le gouvernement a annoncé dans son communiqué qu'une autopsie avait été ordonnée pour déterminer les causes du décès. Grand rassemblement patriotique hier dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. La mairie a appelé les jeunes à se mobiliser pour aller combattre les rebelles tigriens dans le nord du pays. En effet, la guerre qui se déroule au Tigré depuis presque 9 mois a récemment débordé sur des régions voisines, détruisant la force de frappe de l'armée nationale. Le gouvernement égyptien est désormais forcé à militariser rapidement une partie de la société. Le ministre des Sports a lancé samedi à Grand Popo la finale nationale du championnat scolaire au Bénin 2020-2021. Des représentants de la CAF et de la FIFA, partenaires de l'événement, ont préparé à la cérémonie. Suivons le reportage de Jonas Bochi. C'est le stade flambant neuf de Grand Popo qui a accueilli les compétitions marquant la phase finale du championnat national scolaire initié par le gouvernement béninois de commun accord avec la CAF et la FIFA. Pour la FIFA, notre vision, c'est de rendre le football véritablement global. Et pour ce faire, nous avons une mission qui est d'essayer de remporter une victoire. La victoire du développement du football pour tous et partout. Et c'est pour ça que symboliquement aujourd'hui, le fait d'être à Grand Popo est important dans ce nouvel équipement flambant neuf, souhaité par le président du Bénin. C'est un événement important pour le football africain, je dirais même mondial. Parce que grâce à la volonté de deux personnes, le président Gianni Infantino de la FIFA et son Excellence M. Patrice Talon, qui ont signé une convention en janvier 2020 pour concrétiser cet événement. La présence des représentants de la CAF et de la FIFA au démarrage de cette phase finale témoigne de leur attachement à ce projet de renaissance du football béninois, selon le ministre des Sports, Oswald Homeki. Je voudrais ici rappeler que la présente compétition est le fruit de la volonté commune du président Patrice Talon, président de la République du Bénin, et du président Gianni Infantino, président de la FIFA, qui ont bien voulu conduire le Bénin et la FIFA dans la signature de cette convention désormais historique. Cette compétition que nous lançons aujourd'hui est le début d'une belle aventure qui, à coup sûr, donnera naissance à des talents dans notre pays. 12 équipes masculines et 12 autres féminines s'affronteront lors de cette phase finale et au nom des arbitres et des joueurs, Urbain Hunuvi et Parfaite Lucrèce Kenyide ont promis se conformer aux règles du jeu. Nous jurons solennellement de faire respecter les lois et règles de jeu en tout professionnalisme. Joueurs et joueuses, prenons l'engagement de respecter les décisions des arbitres dans un esprit de fair play. Football, toujours lancement officiel du tournoi Petit Poteau interquartier Landorf ce dimanche au terrain du CEG 2 Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi, organisé par l'agence événementielle Chem Business sous la Paul de Pierre Paki, secrétaire général de la RAC. Le match d'ouverture a opposé Rocher FC à Speed FC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Marc Fabrel Doyibé, chef d'édition, Dodka Sawangan, présentation, Corneille Aïssé. Bonsoir chez vous et à demain.